Bien-aimés, shalom, vous tous qui me suivez sur Les Avertis, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que chacun de nous puisse réellement bénéficier de sa gloire et de sa grâce. Nous allons dire merci au Seigneur Yeshua HaMashiach, notre Adon, notre Dieu créateur. C'est lui qui a rendu toutes choses possibles, c'est lui qui nous a permis de nous lever, de nous réveiller ce matin, et c'est lui qui a permis que nous puissions réellement nous rencontrer, et que c'est lui qui a aussi permis que tu sois à l'écoute de cette exhortation. J'aimerais partager avec vous sur un certain nombre de choses, mais je vais faire ça comme une série. La série s'intitule « Les versets utilisés pour manipuler l'Église ». Je répète, c'est une série qui va être composée de plusieurs épisodes, de plusieurs parties. Donc la série s'intitule « Les versets utilisés pour manipuler l'Église ». C'est la série que nous allons en fait commencer à partir d'aujourd'hui. Maintenant, pour commencer cette série, je choisis comme thème du jour « Pasteur intouchable, question, Dieu dit non ». Pourquoi je commence par cette introduction ou par ce thème ou bien ce titre « Pasteur intouchable ». Parce que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, en 2026, il y a plusieurs églises qui sont créées, je vais dire ça comme ça. Quand je dis église, je fais allusion vraiment aux assemblées dites chrétiennes qui sont créées. Il y a des écoles bibliques, il y a des écoles théologiques. Chaque personne, toute personne qui y va, c'est-à-dire qui prend quelques cours, cette personne s'autoproclame après les 3 ans de formation, pasteur, tout cela. Et quand il finit ses études, il commence une œuvre qu'ils appellent l'Église, et les gens commencent à venir. C'est comme ça que beaucoup ont pris le don du Seigneur pour pour quelque chose comme une marchandise. C'est pourquoi je disais la fois passée à un frère, je disais qu'il y a un Américain, pasteur, qui disait que the name of Jesus pay cash, c'est-à-dire pays cash, c'est-à-dire le nom de Jésus paye, donc ça paye cash, en monnaie cash. Pourquoi? Puisque ces gens ont pris la connaissance ou bien ont appris une certaine connaissance dite théologique, et dans cette théologie, il y a aussi la manière, comment est-ce que tu dois diriger l'Église, comment est-ce que tu dois créer l'Église. Ils ont étudié, n'est-ce pas, l'exégèse biblique, ils ont étudié, n'est-ce pas, je ne sais pas, le Nouveau, l'Ancien Testament. Ils sont spécialistes en logorée, ils sont spécialistes dans des significations, dans des langues hébraïques, dans des langues, c'est pas grec. Ils prennent toutes ces connaissances-là et ils forment, ou bien ils fondent, ou bien ils créent ce qu'on appelle assemblée ou bien église, entre guillemets. Et c'est ces gens-là qui aujourd'hui ont la charge, entre guillemets, des milliers, des millions, pour ne pas dire milliards de fidèles dans le monde. Parce qu'il faut savoir que le christianisme en général, c'est la première force religieuse dans le monde, où il y a beaucoup de fidèles, entre guillemets, beaucoup de membres qui, en fait, confessent la foi chrétienne. Maintenant, il y a des réalités dans chaque coin et recoin du monde. J'aimerais vraiment prendre ces réalités, les réalités que moi je connais, les réalités que toi peut-être aussi tu connais, mais sauf que on ne peut pas tous parler. Il y a une personne qui peut parler et d'autres peuvent écouter et aussi commenter pour ne pas dire, ajouter à ce que moi je parlais. Encore une fois, aujourd'hui, j'aimerais réellement briser la glace par rapport
au pasteur intouchable. C'est pourquoi j'ai intitulé cette exhortation, cette prédication, pasteur intouchable. Point d'interrogation, la réponse directe, Dieu dit non. Il n'y a pas de pasteur intouchable. Essayons un peu d'aller dans le profondeur. Puisqu'il y a un mensonge qui a pris racine dans beaucoup des assemblées dites chrétiennes. Une idée s'est installée comme doctrine. Ça devient comme une doctrine. Les gens disent, on ne juge pas l'homme de Dieu. On ne juge pas l'homme de Dieu. C'est ce que les gens disent. Moi, je me rappelle un jour, il y a un bien-aimé qui m'a appelé ou bien qui m'a écrit. Je pense qu'on a parlé, on parlait au téléphone dans le cadre de ces émissions que nous faisons. Elle m'a appelé pour se plaindre d'une attitude ou bien d'une action que son pasteur, entre guillemets, aurait commise. Alors, elle me relata le problème, l'histoire, et à la fin, je commençais maintenant à lui dire à ses bien-aimés que ces soi-disant pasteurs n'est pas au fait un pasteur. C'est un charlatan, c'est un gourou. Je commençais à donner des évidences, tout ça. Et tout d'un coup, la bien-aimée, c'était une sœur, elle dit, non, frère Kashisha, moi je n'aime pas parler mal des hommes de Dieu. C'est-à-dire, un homme de Dieu qui commet des choses bizarres, un homme de Dieu qui couche avec une mère et après il veut coucher avec la fille de cette même mère, un homme de Dieu qui vous arnaque. Est-ce que c'est possible d'avoir un homme de Dieu comme ça? Donc je ferme la parenthèse. Donc, je disais que il y a tellement de choses qui se sont installées que beaucoup de gens commencent même à penser que c'est une doctrine. On ne peut pas poser d'autres questions de gestion, par exemple, au pasteur. Parce que celui qui pose des questions devient rebelle. Celui qui essaye de conseiller le pasteur devient orgueilleux. Celui qui dénonce l'abus est traité de l'ennemi de l'œuvre. C'est-à-dire, les gens commencent à faire glisser petit à petit dans leur milieu chrétien cette manière de voir les choses, que un pasteur est intouchable. Même s'il commet quelque chose de très grave, il reste intouchable. Mon frère, ma soeur, je te dis non, c'est pas comme ça. Tu as le droit, quand tu es avec des gens, même dans de petits groupes, tels que nous, dans les avertis, si quelqu'un dans les avertis voit que le frère Kashisha a fait quelque chose, bien a dit quelque chose qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, il est libre de dire et aussi de rappeler, pour ne pas dire de conseiller le frère Kashisha. Dire que non, mon frère, ce que tu as dit, ce que tu as fait, moi je pense que c'est pas bien. Et le frère Kashisha à son tour aussi, il va vouloir aussi, n'est-ce pas, écouter, il doit pouvoir écouter et vice-versa. C'est-à-dire, on ne peut pas être intouchable étant homme, soi-disant de Dieu. Non, non. Et surtout quand tu sais toi-même que tu ne marches pas selon le principe divin, tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, mais tu te dis quand même que on ne touche pas au oin de l'Éternel. Ainsi, cette manière de faire, et de fois aussi je donne la faute aux fidèles, j'appelle ça comme ça, abusivement, les fidèles, mais les adeptes de ces pasteurs-là, je leur donne la faute. Pourquoi? Tout d'un coup, pasteur devenu pasteur, tu commences à l'appeler papa, on va voir ça plus tard, tu commences à l'appeler daddy, tu commences à l'appeler je sais pas quoi, mon général, c'est-à-dire tu te fais toi-même petit,
Et c'est là où sont nés des pasteurs intouchables. Des leaders, de leaders qui vivent comme des stars. Des ministres devenus donc je veux dire des ministres qui deviennent des hommes d'affaires. L'œuvre de Dieu devient vraiment comme une entreprise. Et des brebis devenues dépendantes, immatures, manipulées. C'est ça leur but en fait. C'est-à-dire quand il créait ou bien il commençait ce qu'il appelle l'œuvre, dans sa tête il pensait déjà avoir, avoir ce qu'on appelle le pouvoir sur le peuple. C'est comme vous verrez des gens comme des Castanou, des gens comme, comment il s'appelle encore, des Kinshasa, comment il s'appelle encore, Francis Tatou, des gens comme Marcelo, des gens, ils vont dire n'importe quoi à ces adeptes et personne ne va au fait le contredire. Pourquoi? Puisque ils sont intouchables. Ils sont même prêts à dire la porte est ouverte, celui qui ne veut pas qu'il sorte. Il y a l'autre gourou qu'on appelle Kabundi, je sais pas, c'est ça, ou Alessa, lui il chasse même des gens. Sortez. Pourquoi? Puisqu'il sait qu'il est intouchable. Et ces brebis qui sont devenus comme des cochons, qui mangent n'importe quoi, on peut te prêcher quelque chose qui n'est même pas dans la Bible, mais tu vas dire Amen, puisque tu ne sais pas. Et tu es manipulé, tu restes immature pour toujours. Et tu restes dépendant. Et c'est là, Dieu dit pour tout ça, non. C'est pas l'œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est pas ça. Et j'ai un message que je vais développer prochainement, toujours dans le cadre de versets mal interprétés. Ne jugez point. Je vais parler de ça même un peu aujourd'hui, mais il y aura une mission élaborée vraiment pour ces thèmes-là ou ces passages bibliques dans Matthieu 7, ne jugez point. Au fait, ne jugez point, c'est un verset détourné de son sens. Ces faux serviteurs, ils présente ce verset pas seulement pour tout le monde, mais pour lui-même comme étant leader, comme étant leader, n'est-ce pas, de son église. Matthieu 7 1 nous dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Et écoutez, ce verset n'a jamais voulu dire il faut fermer les yeux sur les péchés, il faut accepter l'abus spirituel, il faut au fait sacraliser un homme, il faut au fait transformer un pasteur en idole. Non, rien à voir avec tout ça. Mais comme je dis, je reviendrai sur ces versets. Et c'est parmi les versets que des gens qui se disent pasteurs ou responsables des églises utilisent pour mater, pour manipuler, n'est-ce pas, la foule. Jean 7, 24 nous dit « Jugez selon la justice ». Donc, ne jugez point, c'est pas tous les contextes. On verra ça plus tard, comme je dis dans l'émission élaborée pour ça. Mais quand tu lis Jean 7, 24, juger selon la justice, quand on dit juger selon la justice, ça veut dire oui, bien sûr, on peut juger. Mais selon la justice, on verra ça plus tard. Donc Yeshua interdit le jugement hypocrite. Mais il ordonne, n'est-ce pas, le discernement juste. C'est très important. Maintenant, Yahweh veut que nous ayons ces jugements, même dans ce qu'on appelle l'église, ou bien l'assemblée, ou bien la réunion, ou bien le groupe.
ceux-là qui sont ensemble en train, n'est-ce pas, d'élever le Seigneur, Yeshua, de prier, n'est-ce pas, Yahweh, nous devrions avoir le jugement. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12 nous dit, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Ça veut dire que le pasteur intouchable, s'il se considère un des membres de cette église, entre guillemets, il doit être, n'est-ce pas, en mesure d'accepter d'être jugé, d'être conseillé, d'être critiqué même. Puisque le mot juger en hébreu, c'est exercer la justice, gouverner moralement, trancher selon Dieu. Donc, un pasteur intouchable, généralement, il refuse d'être jugé. Or, une église qui refuse de juger le péché devient complice du péché. Donc, si toi qui es dans une assemblée, tu vois la marche ou bien quelque chose de bizarre que le pasteur a fait, des cérémonies mystiques, des cérémonies bizarres, et tu essayes de parler avec ce pasteur et il te dit tais-toi et tu restes, tu te tais, c'est que tu te fais complice de ce qui se passe là. Mais moi je te conseillerais plutôt, si tu vois quelque chose de pareil et que ton pasteur, entre guillemets bien sûr, devient intouchable et tu essayes de l'approcher, de lui approcher pour, n'est-ce pas, prodiguer quelques conseils ou remarques et que les portes te sont fermées, je dis, prends tes pieds, prends tes bras, prends ta tête, sors de ces assemblées-là. C'est que c'est un gourou qui ne veut pas, au fait, être jugé ou être, n'est-ce pas, conseillé. Puisque il n'y a pas de pasteur intouchable. Puisque si seulement tu ne fais pas marche arrière et que tu continues à aller dans ce genre d'églises, quand il te voit, il voit que oui, c'est qu'il t'a déjà conquis, il t'a déjà dominé, puisque tu acceptes ces bêtises. L'intouchabilité du pasteur, c'est comme une idolâtrie moderne, en fait, c'est que nous voyons. On n'a jamais vu dans la Bible quelqu'un devient PDG, général. On n'a jamais vu dans la Bible, dans l'Église, une femme de pasteur devient première dame ou bien first lady pour les Anglais, pour les Américains. Et surtout, beaucoup de francophones, ils ne font que suivre ce qui se passe, n'est-ce pas, aux États-Unis. Ils pensent que c'est là où Dieu existe. Ils oublient que c'est là où même que le diable a son siège physique. C'est aux États-Unis que le diable a son siège physique. Mais ces gens qui se disent enfants de Dieu, ils courent vers les États-Unis pour chercher de grands pasteurs. J'ouvre une parenthèse, je vais la fermer tout de suite là. Il y a un faux serviteur que j'ai côtoyé, il y a de cela plus de 15 ans, c'est pas 16 ans. Le monsieur, c'est un vieux qui vient de Burkina Faso. Son nom, c'est Mamadou Karambiri. Vous connaissez le nom. Ce monsieur, à l'époque, moi, voulant commencer l'œuvre de Dieu, j'étais en train maintenant de voir comment faire, puisque j'étais vraiment dans l'erreur à l'époque. J'ai dit ça bien sûr. Je pensais que pour que je serve, pour que je serve, je dois être comme, n'est-ce pas, Samuel à côté d'Élie, le sacrificateur. Ce n'est pas ça. Puisqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Le Seigneur Yeshua dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre ferme, prie. Le Père qui est dans le lieu céleste, il t'écoutera. À l'époque, moi, je voulais, en fait, travailler avec des gens. Travailler avec tout ce monde-là, les Mamadou Karambiri, les Raoul Wafo. Je côtoyais ces gens à l'époque. Il y a de cela, si je compte bien, c'est vers 2010 que j'ai commencé, n'est-ce pas, à côtoyer ces gens-là.
à l'époque, j'ai voulu, n'est-ce pas, voir comment est-ce qu'eux travaillent tout ça. Mais il y a un témoignage, je pense, ceux qui connaissent. Je voulais parler de Mamadou Karambiri. Mamadou Karambiri, avant de commencer son œuvre qu'il a aujourd'hui, à l'époque, lui aussi, il voulait, n'est-ce pas, voir le pouvoir, la puissance, l'onction. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé son billet pour aller aux États-Unis pour voir un certain pasteur, je ne me rappelle pas du nom. Et arrivé là-bas, à l'aéroport, il prend le taxi. Et dans le taxi, c'était un Indien qui conduisait. Ceux qui connaissent cette histoire-là, ils savent. Alors, il prend le taxi, l'Indien lui pose la question, tu viens d'où? Il explique tout ça, tu viens faire quoi ici aux États-Unis? Il dit que oui, j'aimerais voir le pasteur XY. Et c'est l'Indien qui dira à Mamadou Karambiri que non, attention, mais ce monsieur-là, c'est un escroc, il est accusé, tout ça, fraude fiscale, tout, c'est-à-dire tout ce qui s'y, donc comment dirais-je, les escroqueries qui pourraient exister, ce pasteur-là, ce grand, entre guillemets, pasteur le faisait. Alors, la suite, vous comprenez déjà. Donc, c'est pour dire que je ferme la parenthèse, pour dire que si quelqu'un n'est pas en relation avec Dieu, mais il veut être en relation avec des gens de ce monde, c'est un idolâtre. C'est pourquoi je dis qu'un pasteur intouchable, si toi tu acceptes de rester dans ce genre d'église, c'est que tu es en train d'idolâtrer ce pasteur-là. Un pasteur qu'on appelle PDG, président, directeur, délégué général, directeur général spirituel, qui prend sa femme qui devient First Lady, première dame, un titre inexistant dans la Bible, mais vous acceptez. Les membres deviennent ses enfants, même si ce pasteur n'a que 10 ans de ministère, et toi qui l'appelles papa, tu connais le Seigneur depuis 20 ans. C'est ça le problème avec vous, les chrétiens qui ne comprennent pas. Et vous risquez d'être appelé chrétien puisque vous ne comprenez pas. Il faut comprendre que les choses de l'esprit, pour que tu avances en esprit, tu dois être en relation avec Dieu, avec l'esprit de Dieu. L'heure vient et elle est déjà arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur Dieu en esprit et en vérité. L'adoration ici, c'est pas la chanson, c'est la manière de vivre, c'est l'intimité avec Yeshua. Les gens pensent que quand on prend les exemples des États-Unis, c'est là où on doit maintenant mettre ça dans le monde francophone, ainsi de suite. Aux États-Unis, ils ont commencé avec Daddy. Ici, dans la francophonie, c'est papa. Et pour les catholiques, même père. Or, Yeshua dit dans Matthieu 23, clairement, au verset 9, « N'appelez personne sur terre votre père ». Il fait ici allusion dans le monde de l'esprit. Il fait ici allusion dans tout ce qui concerne l'esprit. Il n'y a pas de père. N'appelez personne. Il n'a pas dit n'appelez pas. Il a dit n'appelez personne. Aucune personne ne peut être appelée père. C'est pourquoi ceux-là qui suivent l'église catholique, ils sont des fois, je ne sais pas, ignorants, mais que Dieu aide ces enfants qui sont peut-être par accident, qui sont tombés là-dessus. Il y a un problème qui se pose, mes bien-aimés. Ce n'est pas normal de faire, de penser que tu as un homme qui est né de père et de mère, qui est né du sang et de la chair, que tu deviens père spirituel pour les autres. Et dans l'église catholique, ils partent même plus loin. Ce n'est pas seulement le père, mais ils parlent même au Monseigneur. C'est abominable. Quand un homme prend la place du Père Céleste, il voit la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il commence à être comme Dieu. Et vous qui êtes dans ce milieu-là, qu'est-ce que vous faites? Vous devenez des idolâtres.
Alors, si tu es dans le même cas, par rapport aux exemples que j'ai donnés, sors de là. Et comme je disais, il y a même des pasteurs qui sont plus jeunes, 20 ans, 23, 25, 29, 30, mais ils sont déjà devenus comme des dieux. 1 Timothée chapitre 3, verset 6, il dit que tu ne sois pas un nouveau converti de peur qu'il ne s'enfle d'orgueil. C'est-à-dire là, on parle maintenant de qui doit diriger, qui peut être appelé évêque. Tu ne peux pas être nouveau converti. Quand on dit nouveau converti ici, on ne fait pas allusion seulement à 2 ans, 3 ans. Non, non. Même si c'est 10 ans. Mais si tu n'as pas la maturité, déjà la maturité physique, la maturité humaine, tu n'as pas. À combien plus forte raison la maturité spirituelle? C'est pourquoi tu verras que tous ces jeunes pasteurs-là, ils sont orgueilleux. Des Marcelo Tounassi, des Francis Tatou, tu vois, ils sont vraiment orgueilleux. Pourquoi? Parce que ils sont, en fait, trop jeunes, même dans leur âme, ils sont trop jeunes. Ils n'ont pas de la maturité. Ils n'ont même pas de connaissance de Yeshua. Ils ont des connaissances de ce monde, les connaissances, comme je dis, philosophiques, les connaissances théologiques, mais pas la connaissance réelle de la personne de Yeshua HaMashiach. Mais ils veulent avoir des titres, ils veulent avoir de pouvoir, l'argent, les maisons, de voitures. Beaucoup de manipulations émotionnelles. Chaque fois, ils essaient toujours de manipuler, n'est-ce pas, la foule. C'est une onction que j'appelle sans caractère qui produit, n'est-ce pas, de monstres spirituels. Ils deviennent des monstres spirituels. Or, un monstre, c'est un animal qui n'a pas de sentiment, qui n'a pas d'émotion, qui n'écoute plus. Ces pasteurs deviennent comme ça. Ils mettent tout en place, ils mettent la bonne musique, ils mettent, je ne sais pas, des bons groupes de musique, ils mettent tout ça. Des églises sans esprit, mais pleines d'émotions, les gens pleurent, crient, n'importe comment. Dieu est esprit, Dieu n'est pas dans le physique, Dieu n'est pas dans des émotions. Mais eux, dans ces églises-là, ils mettent des lumières, ils ont la sensation de cris, de musique, de danse, de trance, des émotions collectives. Il y a même un moment où il y a eu ce genre d'histoires où il disait que lorsque l'Esprit Saint entre en toi, tu commences à rigoler comme des fous. Ça, c'est de n'importe quoi. Ça ne peut pas se faire. Une église sans repentance, une église sans transformation, une église sans connaissance de la vérité. Alors, ils passent leur temps à récolter, donner, récolter, donner. C'est de là, au fait, c'est comme ça leur vie, au fait. Ils rampent, au fait, par leur ventre comme le serpent. Pourquoi? Puisqu'ils travaillent seulement pour leur ventre. Matthieu 7, 16 ou Matthieu 7, 15 nous dit « Gardez-vous de faux prophètes. » Les adeptes deviennent des moutons sans discernement. J'ai vu une fois des images en Afrique du Sud où le faux pasteur dire à ses fidèles de manger des herbes. Ils se sont jetés en train de manger. Des fidèles ou des adeptes qui n'ont pas, n'est-ce pas, l'esprit de Dieu, qui marchent comme des moutons, comme des cochons. Ils prennent des choses sans vérifier, sans examiner, ils grandissent pas. Ils avalent tout ce qu'on les donne, tout ce qu'on leur donne. C'est ça, au fait, ce qui se passe aujourd'hui. Hébreux 5, 12 nous dit, vous devriez être des maîtres, mais vous avez encore besoin du lait.
Tout le monde là, les églises qui se remplissent. Avez-vous déjà posé une question? Si nous prions un Dieu, pourquoi tant des assemblées? Et ce n'est pas des assemblées qui sont comment dirais-je, à distance d'un kilomètre, c'est-à-dire un rayon. Il y a même une salle, c'est pas des salles dans, je sais pas si ça se trouve toujours sur Paris, on avait appelé ça comment, LSC. Dans la même enclos, il y a beaucoup des assemblées qui sont là. Ils sont là dans la même, c'est-à-dire c'est une place mais divisée de plusieurs chambres où c'est pas salle. Et tout le monde vient louer, et tout le monde vient adorer le même Dieu. Non. Soit les uns sont faux, les autres sont vrais, ou vice-versa. Si vous adorez le Père, vous devez avoir le même esprit. Les disciples, avant l'effusion du Saint-Esprit, ils sont restés ensemble. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons nous éparpiller, mais dans l'ordre. Imaginez-vous que vous avez des gens qui prient le Seigneur en vérité et en esprit. Il y a une église qu'on appelle, par exemple, l'église de Paris. Tout le monde vient là-bas. L'église de Marseille, tout le monde parle là-bas. L'église de Berlin, tout le monde parle. C'est-à-dire dans de grandes villes avec une même vision du Seigneur. Mais ça ne peut pas se faire comme ça. Pourquoi? Puisque il y a trop de brebis, galeuses. Il y a trop de faux serviteurs. Il y a beaucoup de serviteurs intouchables, de pasteurs intouchables. Tout le monde veut être chef. Personne ne veut être contrôlé. Il veut s'enrichir dans des mensonges, dans des escroqueries. Ce sont des hommes qu'on appelle par Timothée, dans Timothée, des hommes corrompus. Ils prennent des dîmes, la dîme qui n'est plus d'actualité, eux prennent ça, ils prennent des offrandes manipulées avec tactiques, de fausses promesses, de fausses prophéties. Ils utilisent la Bible pour soutirer de l'argent. Ce n'est plus l'évangile, c'est du commerce spirituel. Et ces gens de pasteurs, ils ne peuvent pas être intouchables. Si tu es dans une assemblée comme ça, écris-nous, donne-nous les noms de ces pasteurs, donne-nous les noms de ces églises-là. Nous allons, dénoncer cela au nom de Yeshua. Parce que Ephésiens 5:11 nous dit de ne pas prendre part, mais plutôt de condamner les œuvres des ténèbres. Et la responsabilité n'incombe pas seulement à ce faux pasteur, à ces pasteurs qui se prennent pour intouchables, mais toi aussi qui m'écoutes, qui pars dans ces églises-là. Osée 4:6 nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu vas périr puisque le pasteur est en train, n'est-ce pas, de te manipuler. Tu te laisses aussi, entraîner dans ces manipulations. Le salut reste individuel. Tu ne seras pas jugé avec ton pasteur. Tu seras jugé pour ton propre cœur, à toi-même. Romains 14:12 nous dit, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Les faux serviteurs seront jugés, mais l'ignorant, l'idolâtre aussi sera jugé. C'est que je t'appelle aujourd'hui, que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois évangéliste, que tu sois docteur, que tu sois prophète ou enseignant. Reviens à Yahweh. Et toi, membre d'une église quelconque, reviens à Yahweh. Pas à un homme. Jean 8:32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je t'encourage aujourd'hui à revenir à Yahweh, ton créateur, à Yeshua, ton seul maître, à la parole, pas au slogan, à la vérité, pas au confort religieux. Quand tu connaîtras la vérité, personne ne pourra te garder sous son joug. Les pasteurs intouchables n'existent pas
ne doivent pas exister, ça ne doit pas être toléré que des pasteurs soient intouchables. Les titres ne sauvent personne, l'onction ne couvre jamais le péché, l'Église doit juger avec justice. Et, encore une fois, le salut reste personnel. Yahweh dit non aux pasteurs intouchables, Yahweh dit oui aux disciples libres et responsables. Que le Seigneur Yeshua nous bénisse. Shalom.